Bienvenue chez les Romantrices. Alors aujourd'hui, on vous parle du livre Broken Voices de Natacha Pilorg aux éditions des Plumes du Web. Donc on est sur un genre de new romance lié à la musique. Donc au niveau des tropes, on est sur du Found Family. Quelques trigger warnings aussi, hein. On est vraiment sur de la dépression, de l'addiction. Il y a de maltraitance aussi qui est évoquée. Voilà, de la précarité. Ouais. Voilà. Alors pas forcément pour un public majeur et averti. Hein. Ouais. Je pense que c'est un livre qui peut je pense vers ces 15-16 ans des ados ça peut être pas mal. Il n'y a pas de scène non plus hyper explicite. Non, trop gore, ni trop trash, non. Et puis ça peut ça peut quand même les sensibiliser à certaines thématiques qui sont abordées dans le livre. Donc au niveau de l'histoire, on a quand même deux points de vue au niveau de ce livre. Je suis Paxton, du coup, une jeune fille. Et Logan. On a des sauts dans le temps aussi. Donc, on voit qu'il y a un passé. C'est ça. Et quelques chapitres qui se passent dans le présent. Voilà. Du point de vue de Paxton. Tout à fait. Donc, c'est vrai, ça laisse, on va dire, une petite part de mystère, on va dire, quelque part. On cherche à savoir ce qui s'est passé. C'est ça, parce que du coup, donc dans le prologue, on a tout de suite, ça se passe dans le présent. On voit Paxton marié et mère d'enfant. Et on s'aperçoit que donc en fait Logan ne fait plus partie de leur vie. C'est ça, de ce présent. Et puis après on part donc sur le passé où on voit leur histoire de comment ils se sont rencontrés quand ils étaient tout jeunes. Donc ça c'est surtout la première partie. Ouais. Parce que le livre est en 3 parties du coup. Donc la première elle est vraiment centrée sur leur rencontre. Oui. À Logan et Paxton quand elle avait je crois 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Elle était très jeune, 11 ou 12, un truc comme ça. Il était même un peu plus âgé, je crois qu'il devait avoir 15, peut-être par là, non? Peut-être, je sais plus. Je crois qu'il y a un petit écart. Mais il y a un petit écart. Et en fait, tous les deux se retrouvent parce qu'en fait, ils ont fui leur famille d'origine à cause de différents types de maltraitance. Ouais. Donc ils ont vraiment fui cet environnement toxique et ils se retrouvent tous les deux un peu par hasard dans la rue. Ouais. Avec rien en poche. C'est ça. Voilà. Alors c'est un livre qui est quand même très bien développé sur ce coup-là au niveau de leur vie en tant que sans-abri. Donc on voit vraiment que l'autrice a fait une recherche vis-à-vis, c'était très crédible et vraiment on voit la difficulté de ce que c'est de vivre dans la rue en fait au jour le jour, c'est ça, en essayant de fuir pour pas être placés, ou à savoir que en tant que mineurs ils ne seront pas placés, ils seront renvoyés dans leurs familles respectives qu'ils ont fui, parce que la maman de Paxton étant une addicte, c'était compliqué. Elle a subi beaucoup de maltraitance. Logan de son côté aussi, mais ils ont une passion en commun, c'est-à-dire la musique. Donc Logan, il est passionné plutôt de guitare. Donc lui, il est vraiment parti de chez lui avec rien sur le dos, sauf la guitare. Et Paxton, elle, en fait, elle chante. Donc on voit que pour un petit peu, on va dire, survivre dans leur quotidien, au bout d'un moment, ils se mettent à chanter dans la rue. Dans la rue, ouais.
ouais, ça c'était plutôt plutôt intéressant, et puis avec des choix de musique qui sont super, n'empêche, voilà, avec beaucoup de rock des années voilà, peut-être 70, 80, 90, c'est pas mal, et en fait cette envie de percer, quoi, de réussir, donc voilà, il a, en début de livre, il a vraiment ce sentiment de protection envers Praxton. Logan la voit vraiment comme une petite sœur qui doit s'en occuper. Ils deviennent très vite amis, en fait, avec une relation très très fusionnelle. Ouais, peut-être même un peu trop. Il y a une codépendance, en fait, qui se développe, je pense, voilà, assez rapidement à travers la lecture. Donc oui, ils sont indispensables l'un pour l'autre. C'est ça. Et c'est beau, hein, c'est beau de voir. Après, voilà, Logan a quand même ses démons, ses addictions aussi. Il tombe de plus en plus dans les addictions au fur et à mesure de la lecture. Et Praxton, du coup, doit porter leur duo parce que sinon ils s'effondrent tous les deux. Donc, on la voit. Ça, on voit aussi cette ambivalence qu'elle éprouve. C'est-à-dire, elle est hyper proche de lui, mais parfois, à cause de ses addictions, elle peut pas trop compter sur lui. Donc, il y a quelques moments où elle a envie de le lâcher, mais elle le fait pas. Enfin voilà, parce que voilà, il y a ce lien-là. Donc oui, ça c'est intéressant. C'est ça, c'était pas mal. Donc sur une deuxième partie, alors en fait on fait connaissance avec quelques personnages secondaires, dont Junior, qui est un personnage hyper attachant. J'ai trop aimé Junior. Voilà, Junior. Qui est aussi, du coup, un SDF, il croise Junior dans un parc à New York, et Junior, il est plus âgé, il est genre peut-être cinquantaine, peut-être quarantaine, cinquantaine. Quarantaine, cinquantaine. Voilà. On sait que c'est un ancien pompier qui, aussi dû aux addictions, s'est vu renvoyer, perdre sa famille, donc sa femme, sa fille, voilà, donc il y a un lien qui se crée entre lui et Logan. Au premier abord, même s'il garde toujours un petit peu aussi l'œil sur Praxton, et puis on les voit en fait évoluer au fur des années, donc cette petite gamine qui devient une belle jeune femme, et donc un peu cette amourette que Praxton avait envers lui, mais pas forcément partagée, parce que Logan la voyait plutôt comme une amie, quoi, comme quelqu'un qui devait protéger. Quelque part, je trouve qu'il se sentait peut-être pas à la hauteur aussi d'elle. C'est un truc qui revient assez souvent. Quand même. Enfin, il se compare beaucoup. Qu'elle méritait mieux que lui, mais il essaye quand même d'y arriver pour elle, pour que elle puisse toucher à ce succès qui peut être là à portée de main. Donc oui, cette partie-là était quand même bien construite, et c'était cette deuxième partie, c'est vraiment c'était agréable à lire. La montée en gloire, en fait, de leur duo. De leur duo, Ils commencent à percer, ils commencent à sortir de la misère, etc. C'est ça. Mais en fait, on sent que ça tient à rien, en fait. Enfin, il suffit d'un petit élément pour que tout rebascule comme avant. C'est ça. Et on est vraiment sur le fil sur cette deuxième partie. On sent que ça va mal se terminer, en fait. Oui. Et oui, on a Logan qui plonge plus dans les addictions. Alors ça m'a personnellement émue. En ayant le cas dans la famille, c'est vrai que je revoyais beaucoup les actions de Logan vis-à-vis de cette personne. Donc le côté un peu plus violent, le côté addict, le côté dépressif, parce que Logan souffre vraiment de cette dépression, et ça m'a franchement émue, en fait, le développement de ce personnage, qu'on le voit s'engouffrer de plus en plus et ne pas arriver à sortir la tête de l'eau, quoi. Ça a été très émouvant pour moi de lire cette partie.
que j'ai trouvé vraiment réel, quoi. Vraiment, je me suis retrouvée dans ce que je lisais, quoi. J'ai trouvé ça bien fait, quoi. Et on voit aussi du coup le côté de un peu des proches aidants entre guillemets, hein, voilà, quand il y a une personne qui souffre d'addiction et de dépression, Braxton pour le coup, elle, on sent bien à travers ses pensées que elle essaye, elle a envie de le sauver, mais en fait tout ce qu'elle fait, enfin quelque part il finit par tout saboter, enfin malgré lui quelque part, à cause de ses addictions et de cette dépression. C'est ça. Donc, et on se rend compte qu'en fait on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, quoi. Donc, et ça, elle, au fur et à mesure de la lecture, elle s'en rend aussi compte. Voilà, elle est obligée en fait de se confronter à cette réalité aussi à un instant. Donc oui, c'est pas facile. Il y a des passages qui sont pas faciles à lire et c'est une histoire qui peut, je pense, toucher plein de personnes en fait. Parce que c'est des sujets qui sont communs. Donc, communs et encore un peu tabou. C'est ça. Voilà. Donc, non, c'est vrai que ça a été bien développé, malgré que l'histoire reste quand même quelque chose centré sur la musique ou centré sur leur lien entre les deux. Tu me disais, tu avais une idée un peu de déjà vu, quoi, avec. C'est très étrange. J'ai ouvert le livre, j'ai lu les premiers chapitres, et c'est comme si j'avais déjà vu ou entendu parler de cette histoire. J'ai vraiment un gros sentiment de déjà vu, et ça m'a, du coup, j'ai pas réussi à rentrer pleinement moi dedans. Mais je pense que ça m'a rappelé des livres que j'ai lus quand j'étais ado, où on parlait beaucoup de drogue et de musique. Enfin, tu vois, de moi, j'ai pas eu cette impression-là, mais après voilà, j'étais vraiment très happée, pardon, par les personnages et surtout vraiment par le personnage de Logan que moi ça reste un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Toi un petit peu moins. Moi j'ai plus apprécié Braxton et Junior. Moi j'aime bien Junior. Et moi je pense que il va aussi contre ses démons, mais il laisse entrer ses petits jeunes dans sa vie et on voit que sa vie change grâce à ça. Voilà, il réussit à combattre ses démons. Ils passent d'un duo à un trio, et puis ils veulent vraiment pas se défaire de cette amitié qu'ils ont eue avec Junior. Donc un échec, c'est un échec pour les trois, mais une victoire, c'est une victoire pour les trois, quoi. Donc c'est très beau, c'est vraiment, on trouve vraiment ce found family qui est bien développé, qui est bien qui est sympa, quoi. Et du coup, lui, Junior a vraiment ce rôle un peu de parent, de protecteur, que ce soit pour Logan ou Braxton, de deux façons différentes. Mais ouais, moi j'étais plus touchée par Junior pour le coup. Oui, moi je pense c'est vraiment parce que à titre personnel, j'ai revu les choses que j'ai vécues et que j'ai vues aussi. Donc c'était très bien. Voilà. Après, donc on passe sur une troisième partie qui se centre sur le présent, et c'est là que ça a hiqué un petit peu. Donc ça a été un peu le. On va essayer de pas vous spoiler parce que elle est un peu différente des deux autres parties, celle-ci. Moi, j'étais très très frustrée. En fait, ça m'a vraiment agacée cette troisième partie. Alors, on va dire que la troisième partie, elle se passe dans le jour d'aujourd'hui, et que je pense que au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est à notre portée pour obtenir des informations, la troisième partie n'est pas crédible. Puis en plus, elle est rapide. Ouais, j'ai trouvé cette troisième partie un peu bâclée, tu vois, un peu. Moi, j'y ai pas cru en tout cas. À cette troisième partie, j'y ai pas cru. Je me suis dit, si moi j'étais à la place de Braxton, mais oui. Voilà, on tape un nom sur Internet. C'est pas possible. On trouve n'importe qui, on va dire. Donc, je l'ai trouvé. Voilà, elle est pas crédible.
J'y ai pas cru un seul moment. D'ailleurs, on en échangé toutes les deux. Je lui dis, mais tu crois vraiment? Je lui dis, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, nous voilà, on tape un nom sur Internet et c'est bon, on l'a, on le trouve, on peut savoir. Voilà, cette troisième partie. Alors, on comprend, Paxton vit une autre vie. Paxton a changé de nom, s'est construit une nouvelle vie, donc une vie de maman au foyer. Elle a fui son passé, ok. Mais du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, on comprend même pas trop comment. Donc il y a un gars qui est rentré dans sa vie, qui est d'ailleurs le père de son enfant. Mais du coup, ça a été tellement vite, tellement. Alors, on a eu tellement de détails sur les deux premières parties, sur leur vie de SDF. Voilà, etc. c'est que là, la troisième partie, on reste sur notre fin. On dit ouais, mais non en fait. Et puis voilà, cette histoire. Donc, on le sait au prologue que Logan ne fait plus partie de leur vie du présent, mais en fait, elle a soi-disant, elle est restée sur son idée à elle et n'a jamais cherché à savoir plus. Elle a interprété une situation. Voilà. Et au lieu je sais pas, de partager ce qu'elle vivait avec Junior ou avec d'autres gens qui font voilà, c'est ça. Sa décision, elle, c'est de partir, de changer de nom, de changer de pays. Enfin, c'est non, c'est Moi, j'ai eu du mal à croire en ça. J'ai eu du mal à croire qu'elle coupe les points avec Junior. Tu vois, en sachant qu'ils avaient tellement un lien fusionnel tous les trois, en fait, ça n'explique pas. Non. En fait, ça explique pas. Donc, ça a été une troisième partie qui m'a vraiment déçue. Alors que les deux premières, elles m'ont vraiment touchée. Donc, et j'y ai pas cru. Une troisième partie. En colère. Moi, ça m'a presque mis en colère de lire ça. Mais c'est ça. Mais on se dit, mais pourquoi, quoi? Je dis, mais en fait, il y a pas assez de développement. Il y a des personnages qui surgissent de nulle part où elle essaye quand même de les mettre dans l'histoire, mais en fait ça va trop vite, c'est trop vite, c'est trop expéditif et pour qu'on arrive vite à la fin. C'est trop expéditif, puis quelque part, enfin tous les personnages ils acceptent la nouvelle situation, tu vois. C'est ça. Voilà, c'est non, désolé, c'est pas clair ce qu'on dit, mais voilà, mais en fait si on peut pas en dire plus sans spoiler le livre. Après voilà, ça reste un livre qui est très touchant. Moi, il m'a pas embarqué complètement, mais voilà, ça dépend de votre sensibilité. Voilà, c'est ça. Oui. Mais voilà, il a quand même, alors au niveau spicy, on est vraiment sur de la chaleur douce. Oui, c'est doux. Il y a quelques scènes, mais ça reste entre guillemets romantique. Oui. C'est pas. Oui. C'est pas hyper explicite. Non, c'est pas hyper. Voilà. C'est pour ça que un public adolescent, je pense, jeune, ça peut passer. Ça peut passer tranquille. Donc c'est pas trash. Enfin, voilà. Non. Voilà. On est sur c'est tout est clair, tout est c'est beau en fait. On partage ces moments beaux avec eux, vraiment voilà de tendresse, d'amour, de soin l'un envers l'autre. C'est c'est vraiment une chaleur douce. Donc il y a pas de souci. Et au niveau de mon avis, en tout cas, moi, je mets un cœur touché, mais franchement, c'est limite cœur tiède quand même. Hein, voilà. Non, alors moi, je mets quand même un cœur touché parce que voilà, on a deux premières parties qui m'ont touchée, qui m'ont sensibilisée. Voilà, l'hypersensible est là. Et voilà, vis-à-vis du vécu que j'ai pu avoir, voilà, je me suis vraiment. Je t'ai sentie concernée. Je me suis sentie concernée par celui que j'ai trouvé. Voilà, vraiment, pour moi, c'est un cœur touché, malgré une troisième partie que pour moi est allée trop vite, trop expéditive, pas assez cohérente, et que je me disais, non, parce que je suis pas d'accord.
je serai Praxton, mais non, c'est bon, je tape un nom, je cherche et je sais les choses. Je me ferme pas, voilà, parce qu'en plus, on la voit même pas comme une personne avec des œillères, quoi. On n'est pas comme ça. Elle cherche. Elle s'est pour maintenir ses relations avec Logan, avec Junior, etc. Que oui, ça n'a pas de sens. Moi, ça n'a pas de sens. Malgré la situation qu'elle croit avoir vécue, malgré cette situation. Oui. Voilà. Après, ça reste un livre qui est quand même assez bien noté sur Babelio. On est sur un 4,4, 4,5, un truc comme ça. Ouais. Donc, il est assez bien noté. Je pense que voilà, ça vient chercher cette première et deuxième partie où est bien développée, où on se met bien dans le personnage. Mais voilà, moi, je pense que voilà, cette troisième partie, elle, voilà. Ça fait redescendre un peu de la note, hein, du coup. Mais bon, pour moi, oui. Pour moi, pour le coup, m'a fait beaucoup descendre la note parce que non. C'est, non, je suis, voilà, je suis désolée, hein, mais ça reste pas cohérent avec le personnage qu'on a connu sur la première et la deuxième partie. C'est pas cohérent. Et puis, ça va tellement vite. Non. Voilà, donc pour moi c'est un non sur la troisième partie. Un non, mais un non, non, c'est non. Voilà. Non, mais après, voilà, n'hésitez pas à le lire parce que voilà, ça reste une lecture intéressante. Oui, ça reste une lecture intéressante et il faut pas hésiter. Voilà, pas hésiter à le mettre dans les mains des ados, quoi. Moi, je sais que vis-à-vis de ma fille plus grande, j'hésiterai pas à lui dire, tiens, parce que ça aborde addiction, alcool, dépression, sans-abri. La vie est dure dans la rue et au jour d'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas que les gens. Voilà, il y a des gens qui fuient des situations difficiles. Merci. Qui fuient et qui se retrouvent à la rue, et que même si on a très envie, on n'y arrive pas toujours à s'en sortir, quoi. Et ça, c'est important de sensibiliser les jeunes de nos jours, que en effet, ça existe encore aujourd'hui, quoi. Et je pense que oui, pour un public ados, c'est important de les faire lire ce genre de choses, et peut-être que eux ils seront un peu moins regardants à la troisième partie. Nous, c'est notre côté, voilà, les trentenaires qui on voit la vie un petit peu différemment. Mais par contre, il y a un message qui peut peut-être être un peu positif dans ce bouquin, c'est que quand même, je trouve qu'il quelque part il encourage à poursuivre ses rêves aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'à aucun moment ils ont abandonné. Ont baissé les bras, ils sont toujours luttés pour réussir. Rêve, donc, après, en effet, ça résout pas tous les problèmes et ça se suffit pas à lui-même, la célébrité ou l'argent. Mais du coup, voilà, c'est des messages en effet qui sont intéressants à transmettre. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous avez lu le livre, si vous avez des commentaires à faire dessus, donc n'hésitez pas à les partager avec nous. Pareil. Donc, suivez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Et voilà, nous ici chez les Romantrices, on aime lire. Ressentir et oser dire. Donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.